Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit point rapide, sans vidéo, tout ça, tout ça. Faire le point sur la séance d'hier, donc qui ouvre la semaine de manière assez intéressante, certes, mais pour l'instant pas suffisante à mon goût pour considérer qu'on a une direction fiable à suivre. Vous connaissez les conneries de ces marchés des dernières semaines, et encore ça date même plus de là. L'impossibilité d'installer un flux qui soit dans un sens comme dans l'autre. Donc on est un petit peu bloqué, et la séance d'hier, donc comme je vous dis, hormis le fait qu'elle est clairement intéressante, qu'elle commence à initier des breakouts baissiers, on aura la nature de ces breakouts seulement ce soir ou peut-être même que demain. Et surtout quand on regarde tous les actifs corrélés, je vous dis, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de voir si les planètes vont réussir à s'aligner pour qu'on puisse tenir un flux dans un sens, sans qu'il soit nécessairement cataclysme, on perd 15% en 2 jours, etc. Même si c'est encore une fois ce qui risque d'être le plus possible, étant donné la structure dans laquelle on a construit ces marchés. Mais voilà, ça peut très bien se faire dans une baisse un peu lente, légère dégradation, sans que ce soit nécessairement fin du monde. Donc attention, moi le premier, je m'attends à une séance choc sur la psychologie, mais je suis quand même conscient que ce n'est pas forcément le schéma obligatoire à suivre. Bref, donc j'en reviens au marché. Donc hier, le S&P 500 casse son support, en même temps que le Nasdaq. D'ailleurs, le Nasdaq l'a pété bien avant. Toujours cette aversion au risque, assez sensible. Mais voilà, attention, on est sur une deuxième vague de baisse, et si ça devait s'arrêter ici et constituer des supports, en soi, c'est pas vraiment la fin du monde. On atteint aujourd'hui les niveaux de validation des reverse 4 heures, donc toute la question va se poser sur qu'est-ce qu'il va se passer ici. On a en théorie un range mature qui est en train de se construire, 2 vagues de baisse, ce qui fait que si ici les flux devaient s'arrêter, en soi, c'est 2 vagues de consolidation, et on pourrait reprendre la marche acheteuse derrière sans aucun problème. Donc on fait très attention. Ok, la validation des reverse 4 heures, qui est pour moi donc la troisième borne de range, ça peut très bien justement, les vendeurs ici gèrent leurs risques. Comme je vous le dis, si la nature du traitement spéculatif de la troisième borne de range, ça a été simplement des stratégies de couverture via des produits dérivés, c'est-à-dire pas vendre des actions, et bien normalement ici on va voir très probablement les strikes de ces puts qui vont être atteints. Et autrement dit, on arrive sur les anciens sommets, les couvertures arrivent à expiration, ce qui libère du cash pour compenser une gestion du risque. Et à ce stade-là, la smart money va regarder ce qui se passe, voire même racheter d'autres actions, ce qui pourra pousser les prix à la hausse. C'est tout à fait plausible. Par contre, il y a aussi l'autre scénario, comme je l'ai dit, bon, on a bien tiré depuis des mois, on a bien fait les couillons, et on ne va pas, au contraire, cette fois, couvrir le portefeuille, mais plutôt prendre des bénéfices. Et dans ce cas-là, ici, cette zone-là, normalement, ne réagira pas à l'achat, et c'est là où, normalement, la dégradation va se poursuivre, jusqu'à aller rechercher les anciens supports qui sont très en risque, bien évidemment. Donc, il faut bien que vous ayez ces deux schémas en tête. Encore une fois, on ne sait jamais ce qui se passe, mais on a des schémas structurels qui traduisent de manière indirecte la volonté du marché. Le fait qu'on ait réagi sur la quatrième borne de range ici, ça veut dire que la smart money a fait une gestion du risque. C'est clair. La question maintenant de la nature de cette gestion du risque dépend de la façon dont on va réagir post-validation. Est-ce qu'on rebondit un petit peu? C'est pas impossible. Est-ce qu'on enfile direct en ligne droite? Tout ça, ça nous donnera des informations sur la volonté directe de ce marché, indirecte de ce marché. Donc, pour l'instant, comme on est sur des zones de validation, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment ça réagit. Pour l'instant, j'ai aucune réaction. J'ai des tentatives de petits rebonds, mais je note que ce matin, on ne se réveille pas avec un V-bottom, ce qui est déjà une première très bonne chose, puisque j'ai donc vu hier qu'on réagissait de manière positive sur ces supports. Et on a parlé de ça. Et donc, si ici, il y avait une réactivation très forte, je me serais dit, ouais, bon, là, ça sent encore le roussi, c'est pas bon pour les vendeurs. Pour l'instant, on est à plat, ce qui est, pour mon sens, à mon sens, une très bonne chose. Donc, ça rebondit pas ce matin, mais je regarde toujours les actifs corrélés, comme je dis, je veux voir les planètes s'aligner. Ici, très bien, on voit bien que ça se dégrade clairement et que ça vend plus de la tech qu'autre chose. Et on va rentrer dans le dur de la saison des résultats, donc évidemment, voilà, moi ça me va. Et si ça devait se détériorer comme ça tout doucement dans une lessiveuse vendeuse de Nasdaq, et plutôt donc acheteuse avec une patte acheteuse Dow Jones, ça me paraîtrait pas mal. Encore une fois, pour moi, celles qui sont le plus à risque dans le secteur action, c'est vraiment les technos qui sont complètement surarrachés en termes de pricing et tout ça. Mais pour l'instant, on est toujours très spéculatif dans cette zone-là, et hier, on vient simplement tester des trendlines. Donc, on voit bien que pour l'instant, la réaction initiale du marché, c'est ouais, mais quand même, il n'y a pas de consensus
réels qui émergent. En tout cas, pas d'un point de vue de cette lecture corrélée-là, à surveiller dans les prochains jours. Déjà, casser cette trendline, ce serait un bon signe, casser ce support également, et accélérer dessous serait vraiment un signe de confirmation que le marché ne veut plus payer des techs aussi chers, bien entendu. Les autres actifs corrélés que je suis, VIX et VVIX, de toute façon, je vous les ai mis en jaune, ceux qui pour moi suivent. Voilà, le problème, c'est ça, c'est-à-dire le VIX qui nous refait la même structure habituelle, c'est-à-dire, je viens de faire un deuxième creux, rappelez-vous ce qui nous était arrivé ici, je vous avais dit, il nous déclenche le truc, putain, c'était beau, il y avait tout ce qu'il fallait pour breaker, et puis ça break pas, et là, même chose, on trade toujours donc les trendlines, on les break, on vient clôturer au-dessus, je rappelle qu'on avait fait la même chose ici, et puis derrière, allez, le short, le Fed put, quoi. On en avait parlé de cette volatilité complètement écrabouillée dans un sens, à mon sens, complètement stratosphérique. Mais on ne pouvait pas le nier, c'était devant nos yeux. Est-ce que c'est ça qui nous attend à partir d'aujourd'hui? Une fermeture littérale de la volatilité, complètement contrôlée, pilotée, bref. En attendant, il faut faire attention. Si ça se produit, c'est pas vendre qui sera le schéma le plus logique. Par contre, si c'est la fois où ça passe pas, c'est-à-dire cette fois on y va et on dérouille, et on part sur une hausse relativement sensible de la volatilité avec des creux ascendants, là pour le coup ça va changer la musique. Donc voilà, il y a toujours, je vous dis, il y a un moment où ça peut switcher de manière très violente et l'appréciation haussière de la volatilité peut être clairement très sensible. Si on devait sortir de cette zone-là par le haut, comme on l'a dit, attention au squeeze de volatilité à l'expiration demain. Si jamais ça part en couille, il y a tout un tas de gens qui sont à la vente sur la volatilité qui vont devoir se racheter avant demain dans un contrat qui est très peu liquide, puisqu'on a déjà, dès aujourd'hui, l'expiration suivante qui est tradée. Voilà. Donc il y a tout un tas de gens qui vont éventuellement parier sur la volatilité à expiration dans un mois, enfermant littéralement tous ceux qui sont à la vente sur le contrat de ce mois-ci. Le même schéma qui avait causé des exacerbations baissières sur le pétrole. Mais là, ça sera probablement donc dans l'autre sens. Donc on fait encore une fois relativement attention. Il dit il y a une tension jusqu'à demain, l'expiration de ces contrats. Donc voilà, pour l'instant, pas de panique à bord, mais on est sur les niveaux qui peuvent sincèrement changer la donne. Et le fait que ça ne réagisse pas à l'achat ce matin sur le S&P 500, on m'invite toujours à penser et à être extrêmement prudent sur la probabilité d'installer ici des structures de tendance baissière. Mais il faut bien noter que donc ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on a eu l'impossibilité totale de voir s'installer ces flux baissiers parce qu'à chaque fois on a vu sortir le fameux Fed put. Et je vois que la structure de marché actuelle est totalement favorable à l'émergence à nouveau de plusieurs jours d'écrasement littéral de la volatilité. Et tout ça dépend de la nature de la troisième borne de range du S&P 500. Si c'est des prises de profit qui ont été faites, il n'y aura pas de couverture. Donc il n'y aura pas de Fed put et les prix des actions vont mécaniquement baisser parce qu'il n'y aura pas de support acheteur sur ces niveaux. Et donc, on fait attention. Ce que j'aime pas trop non plus, c'est la structure VVIX, avec toujours pareil, ces sommets qui s'alignent de façon absolument parfaite. Donc je voudrais voir VVIX sortir de cette zone-là. Je vous rappelle, VVIX, c'est la volatilité de la volatilité. Donc pour l'instant, on voit bien qu'on est sur un cluster de VIX, on est sur un cluster VVIX, et là, VVIX, la structure, elle reste toujours baissière. Ça veut dire qu'ici, théoriquement, le Fed put, il pourrait nous le ressortir un petit coup, et puis après, éventuellement, peut-être qu'on aura enfin... on va peut-être enfin enlever la muselière de volatilité sur ces marchés. Mais pour l'instant, encore une fois, faire très attention. On sait, et c'est normal et c'est compréhensible, que certaines entités qui ont un impact sur le marché ne veulent pas que le marché baisse. Donc, ce n'est pas pour autant qu'ils vont réussir, mais c'est aussi très compliqué de lutter contre ça. Voilà. Le dernier morceau que je surveille toujours, la partie euro-yen, qui ne donne pour l'instant pas de réponse. J'aimerais bien voir le dollar se déprécier magistralement par rapport au yen, traduisant un aspect risk off. Mais pour l'instant, on ne voit rien de tout ça. On est en daily, d'accord? Donc faire attention, hier justement, malgré la baisse des actions, ce qu'on a vu, c'est un rebond de euro par rapport au yen. Et ça, c'est pas dans le sens de ce que je voudrais. Alors je pense évidemment qu'on a atteint ici une borne magistrale et que la suite est plutôt baissière sur euro-yen, que les moyennes bears que nous connaissons déjà depuis un bon moment vont probablement être retraversées à la vente, ce qui causera à mon avis des échecs volatiles ici et une poursuite baissière. Maintenant, il faut encore une fois trouver le timing. Donc j'aimerais bien voir aujourd'hui l'euro-yen réattaquer son support. Et dans ce cas-là, je repasse à la vente de l'euro-yen à moyen terme et je prendrai éventuellement des renforts sur l'USD-yen. Mais pour l'instant, voilà.
ça reste spéculatif et je veux voir ces prix réagir enfin correctement. Je vois les différentes portes complètement ouvertes pour que tout ceci se produise. Il suffit qu'en une journée, on casse VVIX, que du coup le VIX sorte de sa structure de Fed Put et normalement le ratio Nasdaq Dow Jones risque de se prendre une patate. Je vous montre très clairement Apple qui, à mon sens, montre des choses pas très bandantes ici. Mais encore une fois, attention, si aujourd'hui ça devait se solder par un Fed Put et un avalement haussier de Apple, et bien là clairement, tous les vendeurs, moi y compris, on va commencer à comprendre que le signal vendeur ne prend pas. Maintenant, si on commence à voir des petites dégradations comme ça, continuelles, jour après jour, on verra bien que ici, là, il n'y aura plus d'acheteurs et là, ça risque de baisser relativement fortement sur la valeur. Donc, pour moi, tant que ça se dégrade et que un sentiment baissier s'installe, même si ça se fait de manière lente, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, il faudra surveiller tous les puissants signaux acheteurs qui pourraient émerger, puisqu'ils pourraient être le signe d'un nouveau Fed Put. Et encore une fois, si vous combattez entre guillemets la Fed alors qu'elle fait très clairement comprendre que la stabilité financière pour elle, ça veut dire des marchés qui montent, eh bien il va falloir donc faire très attention. Voilà, ce schéma-là, encore une fois, échouera une seule fois. Mais il réussira des centaines de fois avant. Et il a déjà réussi des centaines de fois. Donc, soyez prudents, on ne s'expose pas à ces marchés-là trop brutalement, d'accord? Attention à ne pas trader simplement ce que vous pensez, mais faire en sorte que ça se voit. Clairement, hier, ça se voit, que ça réagit bien, mais il va falloir que ce soit plus que ça, puisque pour l'instant, c'est insuffisant pour considérer qu'un retour en arrière est impossible, puisqu'il suffit simplement qu'aujourd'hui, la volatilité soit écrabouillée et que de nouveaux achats à bon compte soient réalisés dans certaines actions. Donc, on fait attention, je veux voir aujourd'hui la volatilité maintenue sous pression et les actions ne pas faire le fameux V-bottom du Fed Put. Voilà, sur ce, et vous pouvez surveiller l'euro-yen qui me semble être en plus de ça le facteur déterminant dans ces scénarios-là. Si l'euro-yen venait à casser ses derniers supports daily, à mon avis, c'est là que ça va accélérer un petit peu plus fort. Voilà, bonne journée à toutes et à tous.